Chers amis, chers abonnés, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies et guidance animale en même temps. Voilà, le mix des deux pour la journée du mercredi 10 mars. Alors, pour ça, Milly, viens. Pour ça, je vais m'aider de ma petite Milly. Voilà, c'est... Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui apprécient sa présence. Alors, comme hier, on va prendre la même équipe gagnante qu'hier. Le 77 d'Aliaské, l'oracle de Lana, et puis pour finir, une carte de l'oracle Amour à mort. Alors, c'est que ça commence. On va tirer cette carte, donc pour les énergies du mercredi 10 mars. Allez, Émilie, attendez. Je vais étaler comme ça va être beaucoup plus simple. Alors, Milly, dis-moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la septième. Voilà. Donc là, voilà, je vais en mettre. Donc ça, c'était la septième. Voilà, on va la mettre dans l'ordre. Maintenant, on va tirer cette carte aussi de l'oracle de Lana. Alors, tirer cette carte de l'oracle de Lana. 1, 2, 3, 4. Alors, Milly, on n'a pas fini. 4, 5, 6, 7. Alors, on démarre. On démarre avec la carte. Alors, la carte 34 et la carte de la spiritualité. Alors, je vous laisse regarder ces deux cartes et remarquer par vous-même l'œil fermé et la spiritualité a les yeux fermés aussi. Donc, pour les énergies de ce mercredi 10 mars, je pense que on vous invite. Donc c'est une invitation. C'est juste une proposition. Mais peut-être à regarder à l'intérieur de vous, à faire une introspection, à peut-être essayer de trouver des réponses à vos questions. Les réponses sont en vous. Voilà ce que je reçois comme message. En tout cas, il y a vraiment cette idée de se recentrer sur soi et de capter, de ressentir, de sentir, tout simplement, ce qu'il y a en vous, en termes de choses essentielles. Après, nous avons encore deux cartes qui vont très bien ensemble. On a Ruine et on a la carte qui représente la mort, la fin de quelque chose. Ça peut être aussi l'annonce d'une prochaine renaissance. Mais là, en l'occurrence, je pense que pour certaines personnes, quelque chose va s'arrêter.
quelque chose qui n'était plus d'actualité pour vous, n'était plus en harmonie avec vous, n'était plus en correspondance avec vous. Voilà, c'est quelque chose qui s'arrête, mais sur la carte de la ruine, on a cette lumière aussi. Alors, on a ces deux parties en ruine, mais on a aussi cette carte, cette représentation de la lumière dans cette carte, qui est très importante en fait. On perçoit tout de suite cette lumière. Et cette lumière-là, je pense que c'est cette naissance qui va découler de cette fin. Hein, voilà. En tout cas, bon, voilà, il y a quelque chose qui va être tranché, il y a quelque chose qui va être arrêté. Euh, J'en ressens plus quand même quelque chose lié au sentimental, hein, peut-être lié à une relation amicale, une relation amoureuse. Enfin, c'est quelque chose qui n'était plus bon pour vous. Hein. C'était quelque chose qui, quelque part, était déjà aussi fini. Hein. Donc, vous allez officialiser ça en disant, bon, bah voilà, allez, maintenant, terminé. Voilà, ça fait trop longtemps que ça traîne. On passe à autre chose. Alors, après, on a les ciseaux et on a le guide. Vous voyez, on est vraiment dans cette... là, on avait la faux, là, on a le ciseau, et là, on a le guide. Le guide qui nous fait revenir à notre spiritualité aussi, hein, notre introspection. Alors, peut-être aussi pour communiquer avec nos guides. En tout cas, quoi qu'il en soit, euh, il y a quelque chose que vous allez arrêter de façon volontaire. C'est vous qui le décidez, hein. Peut-être pousser, enfin pousser, toujours pareil, hein, non, je retire ce terme parce que voilà, voilà, on me recadre bien, on a tous notre libre arbitre. Hein. Donc, c'est pas poussé, mais c'est guidé par votre guide. Voilà, c'est un guide, c'est là pour vous proposer une solution, pour vous proposer une alternative. Il n'est pas là pour vous obliger à suivre cette alternative. Mais je pense que en accord avec vous-même et donc en ressentant que c'est ce qu'il y a de plus juste pour vous, votre guide va vous montrer justement ce qui est le plus juste et vous allez décider de choisir justement cette option et de couper quelque chose. Alors, ce quelque chose que vous coupez, ça peut être un lien, ça peut être une situation. Je vous laisse replacer dans votre contexte. Après, nous avons l'habitation et nous avons l'homme. Alors l'habitation, j'entends aussi plutôt le foyer, hein, plutôt que la structure en elle-même, votre adresse géographique. Là, on parle plutôt de personnes qui vivent au sein de votre foyer et avec l'énergie de l'homme, peut-être que pour certaines personnes, euh, voilà, il y a des choses qui vont peut-être changer au niveau de votre foyer. Alors peut-être que cette coupure, cette fin et tout ça, c'est peut-être lié à une relation sentimentale. Euh, Ça peut, alors c'est pas forcément une rupture aussi. C'est peut-être pour certaines personnes, est-ce par exemple le départ d'un de vos enfants. Hein, cet homme-là, entre guillemets, hein, ça peut être un jeune homme, ça peut être le départ du foyer de votre habitation affective, hein, en fait, hein, de votre habitation spirituelle, morale. Voilà. Je le ressens plutôt comme ça. Après, nous avons deux cartes qui vont aussi excessivement bien ensemble, puisque on a le sage et on a le senior. Donc peut-être que bon, ce départ, hein, ce changement dans votre vie pour certaines personnes, on va peut-être vous demander, en plus de développer votre spiritualité, de faire preuve de sagesse,
de faire preuve euh, de, euh, de confiance dans votre expérience, hein, pour savoir évoluer et savoir évaluer plutôt ce qui vous arrive. Hein. L'expérience sert à ça. Hein. Après, nous avons l'arbre croix et nous avons l'évolution. Alors l'arbre croix, bah, c'est aussi un petit peu la mort-renaissance. Hein. Et avec cette évolution, bah, en fait, on parlerait d'un nouveau départ. Hein. C'est un petit peu là la fin et la renaissance de quelque chose. Je pense que vous allez évoluer vers autre chose. Grâce peut-être aussi à votre sagesse. Hein. En tout cas, bon, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on a ces énergies de changement, d'évolution positive, hein, j'entends. Et après, nous avons hasard et triomphe. Donc en fait, je pense que voilà, pour ces énergies du mercredi aussi, pour certaines personnes, alors peut-être tenter votre chance au jeu, hein, de façon raisonnable, bien entendu, enfin comme vous le souhaitez. Peut-être pouvez-vous gagner. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez la chance avec vous. Hein. La chance, c'est pas du hasard, ce sont des synchronicités. Et là, on a le triomphe. Hein. Donc, quoi qu'il se passe, quoi que vous entrepreniez durant cette journée du mercredi 10 mars, je pense que laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Connectez-vous à votre intériorité, à votre divin intérieur, hein, quelque part. C'est un petit peu ça que j'entends aussi par cette carte. Et là, il y aura le triomphe, hein, parce que ça, c'est la carte du triomphe. Voilà, mes chers amis, pour les énergies générales. Bon, maintenant, on va regarder un petit peu plus le côté sentimental. Milly, tu veux venir m'aider? C'est comme tu veux, ma fifi. C'est comme tu veux. Allez, on y va. On tire cette carte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, première carte, difficulté. Deuxième carte, les masques. Troisième carte, la destinée. Quatrième carte, le labyrinthe. Cinquième carte, on a carrément le non. Donc si vous vous posiez une question au niveau sentimental, bon là vous avez la réponse. La solitude. Oups. Et enfin, la maison. On revient à la maison. Tout à l'heure, nous avions l'habitation. Hein. Alors, ben, je dirais qu'actuellement, vous traversez peut-être, hein, donc ça parlera toujours à certaines personnes, euh, une période un petit peu de difficulté, une période de complexité, une période où vous ne savez peut-être plus sur qui vous fier, hein, parce que là, on a difficulté, on a les masques. Ou peut-être est-ce vous, hein, qui par peur actuellement portez un masque. Mais je sens plus quelqu'un qui porte un masque en fait.
Alors, c'est pas forcément un masque pour tromper, voilà. Ça peut être quelqu'un qui porte un masque parce qu'il pense que c'est sa seule façon de se protéger, hein. En tout cas, bon, voilà, vous êtes actuellement dans une phase de votre vie où vous suivez votre évolution, hein, vous suivez votre destinée, hein. Vous voyez que cette femme, elle monte, elle monte des marches, très décidée, hein, parce que vous voyez, elle a une épée à la main, hein. Donc en fait, elle se fie à son destin, elle se fie à son karma, elle se fie à son avenir. Voilà. Ceci dit, c'est très compliqué, parce qu'on a cette notion de labyrinthe. Euh, Elle se sent peut-être, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, hein, par rapport à tout ça. Alors le nom, bon bah voilà, il répond peut-être à une question. Il confirme que bon, en ce moment vous vous sentez dans une période difficile. Vous vous sentez pas, vous vous sentez guidé, vous vous sentez poussé. Vous sentez que bah, vous êtes sur votre chemin, même si c'est pas facile du tout. Mais d'un autre côté, ce nom-là, il parle peut-être de se sentir impuissant, hein. Il parle peut-être de ne pas se sentir pleinement acteur de sa vie. Et après, nous avons la solitude. Donc la solitude, bon bah c'est l'isolement, hein. C'est vrai que ce cheminement dans lequel vous semblez être actuellement d'un point de vue sentimental, hein, c'est malheureusement un cheminement où vous ne pouvez être, vous ne pouvez n'être que seul. Voilà, je vais arriver à le dire. Voilà. Et vous avez aussi besoin donc de cette maison. Vous avez besoin peut-être de vous sentir dans votre cocon, hein. Vous avez besoin peut-être de vous replier sur vous-même. Alors, par maison, ça peut être aussi votre enfant intérieur. Et là, on revient à la carte de la spiritualité que l'on avait au tout début, hein, avec cette notion voilà, de se reconnecter avec l'essentiel de soi-même. En tout cas, bon, au niveau sentimental, bon, bah, c'est pas très très clair, hein. Il y a vraiment des problèmes. Alors, bon, bah, la personne qui a le masque, je vous dis, essayez de replacer ça de façon objective. Est-ce vous qui portez ce masque ou est-ce que c'est l'autre qui porte un masque? En tout cas, bon, bah, c'est quelque chose de déroutant pour vous parce que vous avez ce labyrinthe, vous avez cette solitude, cette notion d'isolement, cette notion bah, de devoir affronter ça seul avec vous-même. Voilà pour le côté sentimental. Et on va terminer par un petit peu de magie avec l'oracle de la magie. Alors, Milly. Bon, Milly est occupée, donc je vais tirer une carte moi-même. On va prendre celle-ci. Et nous avons Rose Affection. Sans fiel ni heure, rose douceur, le miel de ta couleur. Tresse, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous les sentiments dentelles des liens éternels. Voilà. Amélie. Donc je vous laisse relire si vous voulez faire pause.
Voilà. Donc, bon, bah là, on nous parle peut-être de vous centrer sur l'amour en général, l'amour des autres, mais surtout votre amour de vous. Hein, voilà ce que je ressens. Alors, bah, peut-être que pour vous aider dans cette reconnexion à votre amour, pour vous reconnecter à l'amour aussi en général, bah, peut-être mettre du rose dans votre vie aujourd'hui. Hein, vous habiller en rose, voilà. Comme on dit, essayez de voir les choses en rose, la vie en rose, même si c'est pas toujours évident. Voilà mes chers amis pour cette journée du 10 mars que je vous souhaite très bonne. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des commentaires. Vous savez que j'en suis très friande. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous étiez de passage sur ma chaîne. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.